Bonjour à tous, vous allez bien? Il fait très chaud aujourd'hui. Moi j'aimerais ce matin inviter la chaleur du Saint-Esprit, j'aimerais inviter la chaleur de la présence de Dieu. Amen. Il est 11 heures, histoire de bien rester dans la chaleur. On va compter 2 heures de prédication, comme ça on transpire bien tous. Amen, gloire à Dieu. Je me réjouis ce matin d'être ici devant vous et de partager la pensée que l'Éternel Dieu a mise sur mon cœur. Et pour moi, c'est à chaque fois une grâce et une opportunité de pouvoir servir l'Éternel Dieu dans l'Église, là où il m'a placé. Et je bénis le Seigneur pour le serviteur qu'il nous donne, de pouvoir aussi me laisser la possibilité de pouvoir exprimer aussi ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a déposé une pensée sur mon cœur ce matin, et la pensée que j'ai eue sur mon cœur, c'est « créer pour de bonnes œuvres ». Est-ce que vous croyez que nous sommes créés pour de bonnes œuvres? Amen. Nous allons prendre un premier verset, et nous allons réfléchir pourquoi nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Pourquoi nous sommes sur terre finalement? Pourquoi nous sommes là? On s'est tous posé cette question, pourquoi je suis sur terre? C'est vrai? Je ne suis pas le seul à m'être posé cette question-là. On s'est tous posé cette question-là. On va prendre un premier verset dans Ésaïe, chapitre 64, verset 7. « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Dans ma version ici, il nous dit « Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains ». Et je préfère cette version-là. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous allons comprendre plus tard pourquoi nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu et pourquoi nous sommes ici présents ce matin. Alors, comme je disais, nous sommes tous posés cette question un jour ou l'autre. Pourquoi j'ai été créé? Qu'est-ce que je fais ici? Que ce soit dans des bons moments, dans des mauvais moments. Pourquoi? On essaie de trouver des repères dans notre vie. On essaie de trouver pourquoi on est là, pourquoi et pour quelle cause. Et cependant, beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Ils se posent encore cette question. J'irai très loin, certains même vont jusqu'au suicide. Ils n'ont pas trouvé de repères dans leur vie, ils n'ont pas trouvé de situation, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient sur terre. Ils se sont dit, moi je n'ai rien à faire ici. Et j'ai besoin de partir. J'ai besoin de connaître autre chose. J'ai besoin de voir ce qu'il y a au-delà. Ma vie n'a aucun sens. Et peut-être que ce matin, tu te trouves à cette place-là. Tu dis, ma vie n'a aucun sens. Peut-être que tu t'es déjà posé cette question. Je vais peut-être finir ma vie comme ça et ma vie n'a eu aucun sens. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais sur terre. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous sommes sur terre. Amen. On me suit tous? Tout le monde me suit? On a bien chaud? Pourquoi nous sommes sur terre? Certains diront, je n'ai pas été voulu. Je suis ici, mais on ne m'a pas voulu. J'ai peut-être été adopté, j'ai peut-être été dans une famille d'accueil, je ne suis pas à ma place, je ne m'y retrouve pas, et je n'ai pas été voulu. Alors peut-être que tu te poses aussi cette question, pourquoi j'ai été créé? Qu'est-ce que je fais là? Dieu nous a créés selon l'ouvrage de ses mains, comme nous l'avons lu. Et chers amis, laissez-moi vous dire que chaque ouvrage est utile à quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit dans tous les domaines, si on crée quelque chose, c'est pour qu'il sert à quelque chose. Si on crée un vase, c'est pas pour dire ce vase-là, je vais aller le cacher quelque part dans le fond de mon garage. Si on crée un beau vase, on veut le mettre en valeur. On veut que quand les invités viennent à la maison, on veut leur dire, regardez, c'est le vase que j'ai fait. C'est l'ouvrage de mes mains. On veut le mettre en valeur. On veut montrer pourquoi on l'a créé. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es utile pour quelque chose, pour une bonne cause. Et peut-être qu'on t'a déjà dit, on t'a peut-être trop dit, tu es utile à rien, tu ne sers à rien, tu ne vas arriver à rien du tout. Mais aujourd'hui, ce matin, de la part de Dieu, je veux te dire que tu es utile pour une bonne cause.
Tu n'es pas le hasard, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas rentré ce matin dans cette église par hasard. Je veux déclarer sur ta vie qu'aujourd'hui est un nouveau départ pour ta vie. Que tu es l'ouvrage des mains de Dieu. Amen. Est-ce qu'on saisit cette parole ce matin? Est-ce que vous saisissez cette parole avec moi ce matin? Tu es utile pour quelque chose. Il nous a créés par acte d'amour, la parole nous dit. Nous sommes l'ouvrage. Dieu a pris soin de nous quand il nous a créés. Il a pris le temps de nous créer, il a réfléchi. Il est le Dieu éternel. Il était là avant la fondation du monde. Il nous a créés dans le but d'avoir une relation avec lui. Il ne nous a pas créés dans le but de faire une belle terre, de nous mettre par-ci, par-là, comme des pions et dire, voilà, maintenant, je suis content de ce que j'ai fait, et maintenant, faites ce que vous voulez sur la terre. Il nous a créés pour une bonne cause. Il nous a créés parce que nous sommes utiles. Et parfois, nous nous sentons trop inutiles. Nous ne sommes pas indispensables, mais le Seigneur veut que nous soyons prêts et utiles pour son œuvre. Amen. Comprendre déjà cela ce matin doit déjà nous impacter. Et moi, cela m'impacte ce matin. Moi, cela me touche. Ça ne me rend pas... C'est pas dans le sens de dire je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Oui, c'est vrai. Mais ici, ce matin, je crois qu'on doit comprendre pourquoi on est là. Et qu'on est là pour une bonne cause. Alors, vous avez compris que ce matin, nous venons de Dieu. Et si nous venons de Dieu, c'est parce que nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, nous devons rendre retour ce qu'il nous a donné, et c'est de vivre pour lui. Si nous appartenons à Dieu, c'est parce que nous avons en retour quelque chose à lui rendre. C'est vrai? Et ça, parfois, il est plus difficile. On aime bien recevoir, mais il est plus difficile de pouvoir rendre ce qu'on a reçu. Je continue. Nous allons prendre un prochain verset dans la Genèse, chapitre 2, verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Et je vais relire ma version ici. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Ici, nous comprenons que Dieu, l'Éternel Dieu, est déjà là avant que les cieux et la terre soient là. Dieu était déjà là avant la fondation du monde. Dieu était déjà là avant la création. Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. L'Éternel Dieu, c'est le nom qu'on donnera à Dieu afin que Dieu se révèle à sa création. C'est le nom que Dieu a pour nous faire comprendre qu'il a fait une alliance avec nous. L'Éternel Dieu, c'est pas un nom comme un autre. C'est le nom que Dieu a pour se révéler à sa création. Ensuite, nous prenons aussi Genèse chapitre 1, verset 27, qui nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Parce que nous avons été créés d'une création particulière, nous pouvons directement rejeter le fait que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Vous avez certainement dû entendre tellement de fois. À l'école, nous avons été enseignés de cette manière. La Terre a été créée via un Big Bang, via des choses, on comprend un peu floues. Mais si la parole nous dit que l'Éternel Dieu nous créa à son image, qu'il a créé les cieux et la terre, et que lui était déjà là avant la fondation du monde. On voit qu'il y a une création, qu'il y a une œuvre, qu'il y a quelque chose qui a été créé d'une façon particulière. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Waouh! C'est vrai, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir qui il est, comment il est, mais sa parole nous révèle que nous sommes créés à son image. C'est incroyable de se dire qu'il y a un Dieu si grand, si puissant, qui a créé l'univers, qui a créé toutes les planètes possibles.
qui nous a créés, qui a créé toutes ces choses qui nous entourent et que nous sommes à son image. Alors d'autant plus ce matin, nous pouvons mettre et réfléchir sur le fait que nous ne sommes pas ici par hasard, que nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu. Amen. Nous avons vu que Dieu a créé Adam et Ève et que malgré cette belle création, Adam et Ève ont péché. Et le péché est venu déformer cette image et cette relation que nous avons avec Dieu. Il est venu déformer la relation que nous avons entre hommes et femmes. Et nous allons réfléchir encore ce matin sur ce que Dieu veut vraiment nous révéler. Genèse chapitre 2, verset 3 nous dit « Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Dieu, le 7e jour, se reposa. C'est pour cela qu'aujourd'hui on dit et que les Juifs portent beaucoup d'importance sur le Shabbat. C'est le jour où Dieu s'est reposé. Et chers amis, depuis que Dieu s'est reposé le 7e jour et que nous avons accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, nous sommes continuellement dans le repos avec Dieu. Amen. Vous allez me dire, Josué, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis fatigué. Nous sommes dans le repos avec Dieu. Nous sommes dans un repos. Comme je disais la dernière fois, c'est encore un échantillon de la gloire de Dieu. C'est un échantillon de ce que nous allons voir plus tard, quand nous allons voir le Seigneur de nos propres yeux. Vous me suivez? Nous allons entrer pleinement dans la pensée ce matin. Et vous avez compris, c'était vraiment un court passage pour pouvoir comprendre la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Et nous allons prendre Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On peut passer au verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! Il y a tellement d'informations dans ces deux passages, dans ces deux versets, et nous allons ensemble comprendre ce que la parole nous enseigne ici, ce matin. Premièrement, nous dit la parole, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous êtes d'accord? C'est par grâce que nous sommes sauvés. La base du salut, c'est la grâce et le seul moyen de l'obtenir, c'est seulement par la foi. C'est par la foi que nous obtenons et que nous recevons la grâce de Dieu. Nous n'avons rien mérité. Avoir la foi signifie que nous devons croire fermement en Christ. Nous avons peut-être cru d'une manière ou d'une autre en ce qu'est la religion. Nous avons peut-être cru d'une manière ou d'une autre de ce que nous avons entendu, qui est Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait. Mais ici, il nous est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il y a plus. Il y a vraiment une conviction, une assurance de croire fermement en Christ, qu'il est crucifié, qu'il était ressuscité le 3e jour et que nous devons l'accepter comme notre sauveur personnel. La foi va impliquer une repentance et une repentance va impliquer un cheminement avec Dieu. Chaque jour, nous devons expérimenter ce que Jésus a fait pour nous. C'est une obéissance à Jésus-Christ et à sa parole. La foi va impliquer une dévotion personnelle. Et j'aime beaucoup ce mot, une dévotion personnelle. C'est un attachement puissant à Dieu. C'est un attachement personnel à notre Sauveur. Et hier, nous avons vécu un mariage.
Et c'est le même but. C'est le même attachement. Quand un homme, une femme s'attachent, c'est une dévotion personnelle, c'est un attachement puissant. Si nous avons décidé de prendre et de choisir le mariage, c'est de nous attacher à notre femme ou à notre mari. Nous voulons appliquer une dévotion personnelle. Nous voulons appliquer quelque chose de puissant, un amour puissant qui va au-delà de nos forces, un amour qui nous vient de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui se révèle comme un Dieu de grâce, comme un Dieu d'amour. Pas parce qu'on mérite quelque chose, mais parce qu'il est loyal dans ce qu'il dit. Dieu a fait une alliance avec nous et il nous a promis qu'il serait avec nous. Et parfois, pour nous, il est difficile d'être loyal, de garder sa parole. Mais Dieu, l'éternel Dieu, lui, il a gardé sa parole, il garde son engagement parce qu'il est Dieu et qu'il n'a qu'une seule parole. On a beau avoir voulu falsifier la parole de Dieu, mais sa parole, elle reste vraie, elle reste authentique. Pasteur où j'ai été baptisé, où j'ai donné ma vie dans l'église, c'est là où j'ai expérimenté ma foi, où j'ai connu le Seigneur, disait toujours, le journal, les annonces toujours des nouvelles, annoncent toujours des choses qui vont avec le temps, annoncent toujours des choses qui ne sont pas toujours réjouissantes. Mais la parole de Dieu, elle reste vraie. Elle reste authentique. Elle a 2000 ans, mais elle est toujours aussi vraie. Elle est toujours aussi authentique. Même si on a voulu la falsifier, elle est toujours là, elle est toujours d'actualité. Amen. Alors Dieu, parce qu'il aime sa création, il veut que tous nous soyons sauvés. Nous avons tous un but sur cette terre. Nous avons tous une situation où nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Ensuite, le verset nous dira « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ici, le mot « cela » prend toute son importance, car il nous ramène au message de la foi. Nous l'avons compris que nous ne méritons pas cette grâce, et que cette grâce vient de Dieu. Mais si elle n'est pas provoquée par le Saint-Esprit, elle est morte. Alors, chers amis, nous pouvons accepter le Seigneur, nous pouvons croire en Jésus, nous pouvons croire en Dieu, nous pouvons croire qu'il est peut-être vivant. Mais si notre foi n'est pas impliquée dans notre cheminement, dans notre action, notre foi peut être morte. Nous avons été incapables de nous sauver. Nous avons été incapables de pouvoir nous sauver nous-mêmes. Jésus a dû le faire à la croix pour nous. Et le salut ne prend pas sa source en l'homme, mais elle prend la source en Dieu. C'est pourquoi elle est efficace, c'est pour cela qu'elle est efficace. Alors j'aimerais vous dire ce matin, allons chercher ce qui est bon en Dieu. Allons chercher ce qui est utile en Dieu. Allons chercher ce que nous n'avons pas trouvé sur cette terre en Dieu. Ce qui est utile, agréable, parfait. Nous avons tous reçu le don de partager cette grâce et de le faire connaître. Nous avons reçu cette grâce de la part de Dieu. Et Dieu nous a donné ce don. Amen. Et le don que nous avons reçu, c'est de pouvoir aussi partager ce que Dieu veut faire à travers nous. C'est pour cela que nous ne devons pas rester inactifs. Parce que nous avons compris que l'éternel Dieu, que Dieu veut se révéler à nous d'une manière incroyable. Le don de Dieu, vous l'avez compris, c'est une grâce. C'est comme si vous recevez quelque chose en cadeau. Je me rappelle quand j'étais petit, je recevais un cadeau, je recevais quelque chose de mes parents. Il fallait que je le montre à tout le monde. Est-ce que vous étiez aussi comme ça, petit? Vous recevez quelque chose de vos parents, vous recevez quelque chose le jour de votre anniversaire, et vous étiez fiers.
vous deviez le montrer à tout le monde. Et la foi ce matin, et votre foi doit être similaire. Elle doit être similaire à ce don que nous avons reçu, à ce cadeau que nous recevions de la même manière que nous recevions quand nous étions petits. On doit être fiers de montrer ce que nous avons reçu de la part de Dieu. On doit être content, on doit persévérer dans ce que Dieu nous a dit. Ensuite, il nous dira, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Étant donné que le salut ne s'obtient pas par la grâce et au moyen de la foi, on ne peut se glorifier que dans le Seigneur. Amen. Galates chapitre 2, verset 16 nous dira, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais il dit c'est par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre substitut. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui va venir remplacer pour nous racheter de la vie en Christ. Il n'y a aucune œuvre qui est capable de nous sauver, ce n'est l'action et le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. Aucune œuvre est capable de nous sauver. Et je me rappelle, je descendais souvent et je descends encore souvent dans le sud de l'Italie. Et je garde beaucoup de souvenirs avec mes parents, mais il y a des souvenirs aussi qui nous impactent d'autant plus. Et je vous disais qu'il n'y a pas des œuvres qui nous sauvent. Et dans le sud de l'Italie, certaines traditions aiment mettre en valeur les œuvres. Et dans les traditions en Sicile, ils font des œuvres qui les poussent à aller au-delà d'eux-mêmes. Et je ne sais pas si vous savez, mais ils vont jusqu'à marcher sur leurs genoux, s'infliger des douleurs. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a perturbé, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que quand nous comprenons le message de Jésus, quand nous comprenons ce qu'il a souffert à la croix, et pour ma part, quand je regarde et quand je lis les souffrances que Jésus a vécues, on ne peut pas rester insensible. Et je ne comprends pas comment on peut s'infliger autant de douleurs. Il s'inflige des douleurs jusqu'à marcher des kilomètres sur les genoux pour mériter quelque chose, pour supporter ou essayer de ressentir la douleur que Jésus a eue. Chers amis, le prix a été payé. Il était payé un prix cher. Et aujourd'hui, nous avons ce don gratuit. Nous avons ce privilège de pouvoir expérimenter ce don qui est gratuit. Alors, de notre part, nous devons aussi partager ce don qui est gratuit. Amen. Nous l'avons lu, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a créés pour de bonnes œuvres, pas pour les garder pour nous, pour que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes son ouvrage. Prend alors tout son sens. Nous l'avons vu tout à l'heure que son ouvrage, ça implique une application. Ça implique du temps. Ça implique une œuvre. Ça implique de prendre son temps et d'y mettre vraiment tout son cœur pour le faire. Alors, ça prend tout son sens. Il nous explique pourquoi alors le salut nous a été donné. La raison est que le salut est l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, vous l'avez compris. L'ouvrage ici évoque une œuvre d'art. C'est une œuvre de Dieu. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous avez été créés selon l'ouvrage de Dieu, selon la pensée de Dieu, dans le but de pratiquer de bonnes œuvres. Alors nous comprenons pourquoi nous sommes sur terre. Parce que nous devons pratiquer les œuvres que Dieu nous a données. C'est pour cela qu'elles ne se méritent pas à travers de bonnes œuvres, mais qu'elles se méritent par la grâce de Dieu.
Jésus, dans sa parole, nous dit que il a repris les pharisiens, les hommes religieux. Et nous allons prendre ce verset où Jésus s'est confronté aux pharisiens. Et quand je lisais cette parole, je me suis dit, Jésus n'avait pas peur. Il était au milieu de cette foule, il était au milieu de toutes ces personnes qui l'entouraient. Les pharisiens, c'était des hommes puissants. C'était des hommes qui disaient quelque chose et qui pouvaient directement mettre une personne en prison. Mais regardez ici Jésus, il ne mâche pas ses mots. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, il nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. » Waouh! Il n'avait pas peur, ce Jésus. Parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Jésus, quand il a voulu dire sépulcre blanchi, il a voulu dire ce n'est qu'un semblant d'extérieur. Les pharisiens pouvaient être très beaux d'extérieur. Ils pouvaient se présenter devant le peuple en étant très beaux, en étant des hommes très beaux religieusement. Ils avaient des belles apparences avec des beaux habits. Mais ils étaient incapables de faire les bonnes œuvres que Dieu leur avait demandées. C'est pour cela que Jésus les a repris. Ils n'avaient pas compris que se laisser façonner par Jésus, c'est se laisser travailler intérieurement. Ils voulaient être beaux d'extérieur, ils voulaient être vus de tout le monde. Ils voulaient que les autres voyaient ce qu'ils faisaient. Ils aimaient être vus dans les places publiques. Et le Seigneur leur dit, ce n'est qu'un faux semblant, ce n'est que de l'hypocrisie. Alors, à mon avis, les pharisiens, ils devaient, à mon avis, se prendre un gros coup sur la patate. Quand Jésus leur a dit ça, à mon avis, leur orgueil a pris un gros coup. En tout cas, si quelqu'un me dit ça, un face-à-face comme ça fait mal à l'orgueil. C'est vrai? Ça fait mal à notre estime. Et à mon avis, ça ne leur a pas plu du tout. Jésus voulait leur dire qu'ils étaient intérieurement morts. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Leur être intérieur n'était pas né de nouveau. Ils n'étaient pas nés de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas été touchés par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. C'est que nous soyons touchés par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas seulement de faire un semblant d'être beau religieusement, de venir chaque dimanche à l'église, mais c'est d'être touché par la puissance du Saint-Esprit. Car c'est à ce moment-là que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous vont prendre tout son sens. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons les pratiquer. C'est à ce moment-là que nous pourrons les mettre en valeur d'une bonne manière. Que nous allons marcher d'un pas ferme, que nous allons marcher avec une assurance ferme et que nous allons mettre en valeur les œuvres et l'ouvrage que Dieu a mis dans notre cœur. D'adopter une marche continuelle, adopter une marche qui plaît à Dieu, adopter un cheminement qui plaît au cœur de Dieu. Cela ne signifie pas de faire une œuvre pour Dieu, mais plutôt que c'est Dieu qui accomplit son œuvre en nous. Et c'est à cela que les pharisiens n'ont pas compris ce que Jésus leur disait. C'est qu'ils avaient besoin d'être visités par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Qu'ils avaient besoin d'être façonnés intérieurement. Qu'ils avaient besoin d'être visités, d'être affranchis. Et pour cela, nous devons nous laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. C'est à cela que nous pourrons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. J'aimerais terminer avec Tite, chapitre 2, verset 14. Et j'invite le groupe de louanges à venir me rejoindre.
Je vous l'ai dit, ce matin, je n'allais pas être très long. Je suis déjà tout trempé. Il fait très chaud et je ne vais pas vous faire subir encore cette chaleur longtemps. Mais je veux que chacun nous puissions saisir la valeur et l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Et pourquoi nous avons été créés selon l'ouvrage de ses mains. Est-ce que ce matin, avec moi, nous pouvons se dire vraiment, Seigneur, tu as créé pour moi quelque chose de spécial. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit de ce qu'un homme, une femme a pensé. Mais je suis la pensée même de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Tite, chapitre 2, verset 14, nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Zélé pour de belles œuvres. On reconnaîtra alors que vous avez du zèle et non de la paresse. Que vous avez du zèle pour Dieu. Que vous avez de la passion pour Dieu. Quand les œuvres que Dieu nous a données, elles sont mises en pratique. Si vous avez reçu un don ou un talent de la part de Dieu, la parole nous dit qu'il y avait... Dieu a donné des talents. Et il a donné un talent à une personne, 5 à une autre et 10 à un autre. Et il nous est dit que celui qui a reçu un talent a été le caché. Il était le caché parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de ce que Dieu et de ce que son maître, allait faire de lui. Et parfois, pardonnez-moi, mais parfois nous sommes comme cela. Nous avons reçu un don de la part de Dieu. Et peut-être que ce matin tu t'es dit, mais moi j'ai rien reçu de la part de Dieu. Et j'ai souvent entendu des gens dire comme ça, j'ai rien reçu de la part de Dieu. Certains ont reçu des dons extraordinaires. Certains ont reçu des dons qui sont vus de tout le monde, comme c'est peut-être ces beaux pharisiens qui aimaient être vus de tout le monde. Ils ont reçu des beaux dons. Mais moi j'ai rien reçu. J'aimerais te dire de la part de Dieu que tu as reçu un don merveilleux ce matin. Que tu as reçu le don de le connaître. Et que ce don que tu as reçu ce matin, il faut que tu le fasses fructifier. Il faut que tu le pratiques. Il faut que tu le mettes en œuvre. Il faut qu'il soit vu. Et c'est à cela qu'on va reconnaître que vous avez du zèle pour Dieu. C'est à cela qu'on va voir que vous avez de la passion pour Dieu. C'est à cela que nous allons voir que nous ayons du zèle pour lui. Que nous ne sommes pas là physiquement, que nous ne sommes pas là par habitude ce matin, mais que nous sommes là parce que nous avons une passion pour Christ. Nous avons un feu qui brûle intérieurement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Est-ce qu'on a une église réveillée ce matin? Est-ce qu'on a un zèle pour Dieu ce matin qui brûle? Est-ce qu'on a reçu un don de la part de Dieu? Est-ce qu'on a reçu un talent précieux qu'on veut faire fructifier, qu'on veut mettre en pratique? Ce matin, Dieu, le Saint-Esprit, veut nous réveiller un don peut-être qui est enfui en nous. Le Saint-Esprit veut venir réveiller un talent qui est venu caché, qui est caché ce matin, qui était caché par les choses de la vie. Ce matin, le Seigneur, l'Éternel Dieu te dit, où est le don que je t'ai donné? Où est ce talent que je t'ai donné? Où est cette passion que je t'ai donnée? Où est ce zèle que je t'ai donné pour moi? Il y a un zèle puissant qui doit naître en nous. Ce zèle qui naît, qui vient de Dieu. Cette passion qui naît de Dieu. C'est le don que vous avez reçu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête de croire que tu n'as rien reçu de la part de Dieu. Arrête de croire que tu es inutile pour le royaume de Dieu. Arrête de croire que tu ne sers à rien.
Parce que l'Éternel Dieu a déposé un talent, un don, et il y a un zèle qui doit naître en toi ce matin. Il y a une puissance qui doit se révéler en toi ce matin. Il y a un don puissant qui doit se révéler. Il y a un don qui dort en toi ce matin. Chers amis, chère Église, il doit y avoir un zèle puissant pour le royaume. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous sommes là pour faire fructifier la puissance du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu n'agit pas en nous, nous sommes inutiles. Alors, chers amis, si ce matin, tu veux être utile entre les mains de Dieu, laisse-toi impacter, laisse-toi toucher par la puissance du Saint-Esprit. Et le don que Dieu a mis en toi va fructifier, va prendre de la valeur. Mais il faut que tu le mettes en pratique. Il faut que tu oses, que tu te surpasses. Parce que la puissance du Saint-Esprit peut se manifester à travers toi. Il y a des chrétiens qui doivent se réveiller. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes qui cherchent le royaume de Dieu. Chers amis, nous avons besoin de connaître la puissance de Dieu, se révéler dans l'Église et en dehors de l'Église. Il faut que les murs spirituels tombent. Il faut que la puissance du Saint-Esprit se révèle dans nos vies. Vous savez, il y a un zèle. Il y a un zèle puissant. Il y a un zèle qui naît de la jalousie, chers amis. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 nous dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Est-ce que vous avez déjà eu une bonne jalousie envers votre frère et votre sœur? De dire « Ouah, celui-là est passionné pour Dieu, je vais être comme lui. » C'est cette passion qui doit naître en nous. C'est ce zèle jaloux qui doit naître en nous. De vouloir nous surpasser, pas pour être meilleur d'un autre, pas pour être meilleur pour le surpasser un autre. C'est pas cela que je veux dire. Mais c'est un zèle qui descend de Dieu, qui descend du trône de Dieu. Alors, chers amis, si vous êtes d'accord avec moi et que vous le rentrez pleinement dans le but pour votre vie, que ce matin vous avez compris que vous n'êtes pas là inutile, mais que vous êtes là pour la bonne cause. Tu es là pour la bonne cause. Quelqu'un ce matin a besoin d'entendre, tu es là pour la bonne cause. Et j'aimerais prier pour ces personnes. Saint-Esprit, descends sur nous. Que ta puissance se révèle sur nous. Que ce zèle puissant descende sur nos vies. Et que ta puissance se révèle en nous. Que nous ayons du zèle et non de la paresse pour ton royaume. Que nous ayons du zèle et non de la paresse pour le don que tu nous as donné. Saint-Esprit, révèle-nous ta puissance ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Je te bénis, Seigneur, je te rends gloire. Dans le nom puissant. Amen, amen, amen.